Bonjour, je suis Manuel Chauffrin, le dirigeant d'Averix, société de conseil stratégie dans les systèmes émergents et non conventionnels. Alors, quelques mots à propos d'Averix. Donc, une société de conseil spécialisée dans les problématiques de planification et d'urbanisme des systèmes émergents, non conventionnels et innovants. Ça veut dire beaucoup de choses et en même temps, c'est très focalisé dans un marché de niche que nous adressons de la façon suivante. Notre objectif, c'est d'aider nos clients à créer de nouvelles propositions de valeur par le biais d'une innovation dans les business models. Tout ça pour faciliter les accès à des territoires avec une mobilité qui va être innovante, créer de nouvelles connexions en prenant en compte des problématiques de transport à la fois pour des personnes, des passagers, mais aussi des marchandises, des colis. Et tout ça dans un urbanisme, dans une structuration qui va être nouvelle et respectueuse de l'environnement avec l'impact le plus faible possible. Donc, pour nous, c'est donc travailler dans une démarche d'avant-garde vers des applications encore aujourd'hui inexplorées. Souvent, nos clients, nos partenaires viennent en disant: OK, c'est bien d'innover et de transformer les choses. Par contre, c'est quand même compliqué. Et c'est vrai qu'ils nous l'ont dit très souvent, c'est qu'il faut qu'on soit à l'avant-garde, il faut qu'on soit devant les autres. On a besoin d'innover pour pouvoir croître, pour faire des profits. Il est important pour nous de conduire de la R&D et ce qu'ils souhaitent aussi, c'est explorer, aller justement vers de nouvelles solutions. Et donc, ce sont ici, pour nous, 4 démarches, 4 solutions qui nous permettent d'aider nos clients et nos partenaires à se transformer pour améliorer leurs activités et leurs économies, leur business. Alors, quelques détails sur les problématiques d'avant-garde. L'avant-garde, pour nous, c'est aussi partager notre vision et s'assurer que tout ce qui va être innovation et démarche de R&D dans les domaines électriques, automatisés et de systèmes connectés est connu et maîtrisé par nos consultants et aussi adopté au fur et à mesure par nos clients qui rentrent dans une courbe d'apprentissage pour que eux aussi soient des pionniers avec nous. Ça veut dire être dans une démarche d'excellence et de s'assurer que nos études répondent aux besoins des différents acteurs de la chaîne de valeur. La partie innovation, elle est liée, elle, ici, à tout ce qui est la construction d'un savoir-faire dans la mobilité électrique, dans les véhicules autonomes et connectés. Et ça, c'est mondial, où on a pu observer ce qui se passait dans de nombreux secteurs sur la mobilité intermodale, la mobilité que l'on va qualifier de limitée en termes d'impact sur l'environnement, et puis de plus en plus des solutions qui se veulent être des produits et des services qui rentrent dans de nouveaux business models. La R&D, c'est, on le disait ensemble aussi tout à l'heure, développer un savoir-faire et des connaissances qui sont vastes en termes d'acteurs dans des chaînes de valeur, pour trouver aussi les bons partenaires, construire des bons projets, développer et rédiger des spécifications, et après ça, accompagner dans l'exécution de ces projets R&D, que ce soit pour nous en interne et aussi dans des projets externes, dans des démarches de partenariat public et privé pour aller vers de nouvelles applications, de futures applications. Le X, développer nos capacités aussi. Vous l'avez compris, nous venons du transport terrestre, transport véhicule électrique. Nous développons maintenant aussi des projets dans les domaines maritimes et fluviaux. Par exemple, des petits ferries automatisés électriques à hydrogène. Et puis aussi la troisième dimension. La troisième dimension, ce sont les projets Urban Air Mobility, UAM, des projets de taxis volants électriques qui décollent et qui atterrissent verticalement. Vous voyez ici donc de nouvelles frontières aussi qui doivent permettre à nos clients de rentrer dans une démarche de plateformisation pour répondre aux enjeux de demain et donc être les premiers, les pionniers vers ces nouvelles frontières. Alors Averix, c'est plus de 85 missions depuis un peu plus de 10 ans maintenant, réparties dans plus de 15 pays où nous avons appliqué notre approche, notre méthodologie A, I, R et X. Tout ça avec plus de 500 partenaires qui vont de la start-up qui comprend 2 à 3 employés jusqu'à des géants industriels qui sont eux aussi digitalisés, certains partenaires comme les Transit Network Companies, les TNCs, qui nous permettent de répondre aux enjeux de certains territoires qui veulent être à l'avant-garde des développements de systèmes émergents et non conventionnels. Tout ça nous permet de poursuivre une croissance qui est saine et qui reste rentable avec à peu près 50% de croissance depuis 2012. Alors Tornado pour nous, c'est un projet qui nous tient à cœur, un projet que nous avons commencé à étudier, tout ça très tôt, dès novembre 2014, en ayant de premières réunions avec les élus locaux pour comprendre comment nous pourrions intervenir et accompagner le projet pour que le territoire se positionne comme un territoire d'expérimentation et de laboratoire. Donc une application directe dans notre thématique recherche et développement.
Pourquoi Rambouillet des territoires? Parce que c'est pour nous aussi une proximité terrain. Nous sommes des consultants de terrain et c'était aller rencontrer des usagers qui allaient être de futurs clients. Pour des futurs clients, il est toujours important de se dire aussi qu'ils vont faire partie d'un marché, un marché qui serait adressable et dans lequel on va leur proposer des services. Et donc, il a été pour nous d'abord très, très important de comprendre quelles étaient leurs habitudes de déplacement dans ce territoire qui est certes peu dense, dans le sud de Paris, mais qui est lui aussi quand même suburbain. Les gens utilisent beaucoup les transports en commun pour se rapprocher de Paris et de nombreux utilisent encore beaucoup la voiture. Donc, une étude des offres et des services de transport, une compréhension de ce que les gens attendaient et aussi une perception qu'ils avaient des différentes technologies. À l'époque, c'était encore beaucoup le véhicule électrique partagé, de type autopartage véhicule électrique comme on l'a connu en Ile-de-France, Autolib. C'était aussi comprendre ce qu'était l'offre technologique. À l'époque, vous aviez un début aussi de projet de VTC, mais pas nécessairement toujours très performant, que ce soit en termes d'offres économiques ou en termes aussi de rentabilité pour certains acteurs et donc des prix très élevés. Et puis commencer à imaginer avec les usagers des futurs possibles et voir comment faire évoluer un service qui allait être expérimental de véhicules autonomes et électriques, comme par exemple les Renault Zoé. Et donc nos domaines d'intervention, vous l'avez vu, c'était appliquer une démarche de recherche et de développement en démarche partenariale, création d'un projet public-privé avec de nombreux partenaires, un principal qui est Rambouillet Territoire, qui a développé une première communauté d'usagers, que nous avons baptisé la communauté des bêta-testeurs, une centaine de personnes qui collaborent au projet pour s'exprimer sur leurs besoins, leurs attentes, leurs difficultés, et aussi réagir sur les performances des véhicules autonomes qui sont expérimentés par notre partenaire Renault. Tout ça pour créer Tornado, Tornado qui aura, nous l'espérons, un futur avec des conclusions qui sont en train d'arriver sur quels seraient les paramètres nécessaires à l'adoption d'un système de mobilité autonome, automatisé, dans un territoire peu dense et périurbain. La méthode que nous avons appliquée, elle est quasiment systématique. Pour nous, c'est la méthode du design thinking, de la co-création qui se fait en plusieurs étapes. Vous le voyez ici, un double diamant avec toujours une problématique qui est posée. Une recherche très très vaste qui va intégrer des usagers, des bêta-testeurs, des clients, comprendre leurs besoins, les analyser, croiser ces attentes-là avec les propositions de valeur actuelles et futures, donc intégrer nos partenaires industriels, s'assurer que nous avons des ateliers techniques pour en mesurer la faisabilité sur le terrain et donc expérimenter. C'est ce que nous avons fait, plus de 4 ateliers en cours, des ateliers qui étaient des présentations, qu'est-ce qu'était la technologie véhicule autonome, des retours d'expérience et aussi directement des expérimentations véhicules. Vous aviez une navette autonome et vous avez des Renault Zoé qui sont expérimentés sur le terrain, sur la route, pour que les bêta-testeurs s'expriment et qu'on puisse mesurer quels seraient les futurs services envisageables. C'est ce qu'on peut imaginer ici comme étant une étape 5, faire évoluer un service. Donc, vous le voyez, des projets territoriaux durables qui sont importants pour accompagner ces systèmes émergents et non conventionnels. Et donc, pour nous, c'est très important de continuer à bâtir notre développement accompagné par la région Île-de-France et également pour commencer à créer des ponts vers la Méditerranée en nous implantant à Cité Fabre. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.